savez, les enfants posent toujours la question pourquoi ceci, pourquoi cela, et à partir d'un certain moment, on arrête de poser la question. Or, les philosophes sont ceux qui continuent toujours de poser la question pourquoi ceci, pourquoi cela. Même quand on propose une explication tout à fait satisfaisante, c'est comme ça, c'est démontré, c'est prouvé, on dit toujours pourquoi est-ce que c'est comme ça. Il est important que la philosophie demeure dans une certaine mesure accessible parce que tout le monde est philosophe. Chaque être humain, en tant qu'homo sapiens, en tant qu'amoureux de la sagesse, se pose des questions sur le sens de son existence, sur sa place dans le cosmos, sur la raison et le sens des choses, et cherche des réponses. Or, les philosophes sont ceux qui font de ces questions leur raison de vivre. L'apprentissage de la philosophie allemande est un passage obligé pour la philosophie. Donc, c'est comme ça que je suis devenu un spécialiste de philosophie allemande. Donc, j'ai fait quelques livres sur certains classiques de la philosophie, afin de faire avancer l'intelligence de leurs pensées. Et j'ai fait des ouvrages sur la métaphysique et l'herméneutique, en grande partie pour souligner l'importance de ces disciplines et de leurs interrogations pour la philosophie et le monde contemporain. Étienne Gilson disait qu'il ne faut jamais inviter les philosophes à dîner, parce que ce sont des coupeurs de cheveux en quatre qui vont poser toutes sortes de questions, qui vont rendre mal à l'aise tous ceux qui sont à table. Donc, quand vous êtes invité à dîner, tâchez de ne pas trop faire de philosophie. Le premier, sans doute le plus grand de tous les philosophes, Socrate, comme vous le savez, a dit qu'il ne savait qu'une chose, c'est qu'il ne savait rien.